Steve Jobs disait « L'intuition est la clé de l'innovation ». L'intuition est une forme d'intelligence qui est présente à l'intérieur de chacun de nous. Dr Christophe Haag, chercheur en psychologie sociale, rajoute que l'intuition, c'est un processus rationnel qu'on appelle en science l'inconscient adaptatif. Vous avez peut-être besoin de renforcer votre intuition, ou au contraire, de venir aider votre mental à mieux se connecter à son intuition. Cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à distinguer entre les deux modes de fonctionnement du cerveau, la raison et l'intuition, et vous allez apprendre à activer celui dont vous avez besoin à un moment donné. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Je me passionne par le cerveau et je participe constamment dans des études cliniques pour mieux comprendre mon cerveau et dépasser ses propres limites. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à vous présenter la différence entre nos deux modes de fonctionnement de l'esprit, car dans le passé, j'ai été très attachée à un de ces deux modes de fonctionnement, la raison, et je n'arrivais pas à activer l'intuition. Et il faut savoir que lorsqu'on n'arrive pas à accéder à l'intuition, les choses deviennent plus complexes à analyser, on perd facilement confiance et on a l'impression que la réponse est à l'extérieur de nous. Donc voyons ensemble comment activer ce mode de fonctionnement intuitif en passant par le mental. C'est possible. Dans cette vidéo, je vous partage 3 outils qui vont vous permettre d'activer le mode de fonctionnement raison ou intuition en fonction du contexte et de votre besoin. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je finirai par vous partager 4 outils pour renforcer votre intuition. Vous êtes prêts? Il y a quelques années, je me retrouve dans une étude clinique sur la prise de décision. Je suis devant un écran et je dois prendre des décisions toutes les 10-15 secondes. La tâche elle est complexe. J'ai des électrodes sur ma tête pour analyser les ondes cérébrales et la région dans laquelle s'active la prise de la décision. En voyant la complexité de la tâche, je me dis je ne pourrais pas la faire de manière rationnelle. Et étant depuis plusieurs mois méditante à ce moment-là, je me dis je vais utiliser le mode du méditant. Je me détends, je relâche la tête et le mental et je redescends au niveau du corps, au niveau de la cage thoracique, voire au niveau du ventre. Et je laisse les réponses venir de mon corps. Moi, je suis à l'écoute de mon corps et c'est mon corps qui me dit si je dois choisir A ou B. Et mes réponses sont correctes. Plus j'avance dans la tâche, plus mes réponses sont correctes et je suis contente parce que ça ne me coûte aucun effort et ça va vite. Sauf qu'au bout de quelques minutes, le chercheur tape à la porte et il me dit « Vous allez bien? Vous n'êtes pas en train de vous endormir ?» Et il me demande de me tonifier, de me redynamiser et de me remettre dans un mode de fonctionnement rationnel. Dans un mode de fonctionnement rationnel, la tâche est devenue beaucoup plus complexe et je suis partie à la fin de cette étude en étant épuisée et en n'ayant pas forcément de meilleures réponses dans ma deuxième partie de l'étude. La conclusion de cette étude, c'était quoi? C'est qu'à la même tâche, je pouvais la réaliser en ayant 2 types de fonctionnement et qu'il y avait un type de fonctionnement qui était plus intuitif, plus facile, avec moins d'efforts demandés. Et puis il y avait l'autre mode de fonctionnement plus rationnel, mais qui me demandait beaucoup plus d'efforts et dans lequel je n'étais pas forcément plus précise sur une tâche aussi complexe que ce que j'avais à résoudre. Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel en économie en 2002, dit qu'on a 2 manières de traiter l'information. Il y a le système 1 qui est beaucoup plus intuitif. Il est chaotique, il est automatique, il va très vite et il est plutôt inconscient. Ce système, il fonctionne plutôt à travers des images, des métaphores et des associations d'images. C'est une forme de ressenti qui vient très rapidement. C'est ce système qui nous permet d'identifier une ambiance ou de dire dans quel état d'esprit est notre collègue. Et puis il y a le deuxième système qui, lui, il est beaucoup plus structuré. Il est conscient et il demande beaucoup plus d'efforts, il coûte en termes d'efforts. Et il fonctionne sur des mots et sur une analyse logique et structurée de l'information. C'est ce système-là qui nous permet de résoudre une équation mathématique. Donc vous avez vu qu'il y a le système 1 qui est plutôt inconscient et le système 2 qui est plutôt conscient. Il faut savoir que consciemment, on arrive à analyser 40 informations par seconde. Alors qu'inconsciemment, on va jusqu'à 1,2 million d'informations par seconde. Donc vous voyez quelle puissance a chacun de ces systèmes. Et pourquoi il y en a un qui demande plus d'efforts et qui est plus lent. Dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes. On n'arrive pas à séparer le fonctionnement conscient, donc raison et rationnel, du fonctionnement inconscient qui est beaucoup plus créatif et intuitif. Les deux collaborent constamment. Et en réalité, il y en a un qui nourrit l'autre. Le conscient, c'est l'ensemble de nos connaissances et de nos expériences passées qui vont nourrir l'inconscient.
Et donc le système intuitif, il va pouvoir vous donner des intuitions à partir du moment où vous avez accumulé des connaissances et des expériences passées. Ne tombez pas dans le piège quand vous avez une première présentation à faire ou un premier spectacle ou une première vidéo. Ne tombez pas dans le piège qui naturellement vous pensez que l'intuition va vous guider et que vous n'avez pas besoin de vous préparer. Plus la préparation elle est forte, plus vous renforcez le conscient avec la structuration de l'information, plus votre intuition viendra vous donner un élan et va vous guider vers ce côté intuitif parce que vous avez accumulé de l'expérience et parce que vous pouvez vous baser sur cette expérience passée. Je vous donne un exemple. Quand je crée une vidéo, je commence par gribouiller sur une feuille tout ce qui me vient de manière intuitive. Si je m'arrête là, vous allez avoir une vidéo, vous n'allez même pas comprendre d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va et quel est le sens de cette vidéo et avec quoi vous allez repartir. Donc ça, c'est la partie intuitive de notre fonctionnement. À partir de mes intuitions, je reviens avec ma raison, donc le côté rationnel, pour structurer cette information et vous la proposer sous une forme qui sera compréhensible et digeste pour vous. Votre mental va pouvoir entendre des choses concrètes d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va et quel est le but. Ça, c'est le rôle de notre raison, ça, c'est le rôle de notre structuration et donc le mode de fonctionnement de type 2. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui va vous permettre d'apprendre à votre mental à activer le mode de fonctionnement qu'il vous faut en fonction de votre contexte et de l'objectif que vous avez. La toute première des choses à faire, c'est apprendre à distinguer entre ces deux modes de fonctionnement. Pour l'instant, je vous ai expliqué comment ça fonctionne et maintenant je vous invite à expérimenter parce que vous avez besoin d'appliquer ça sur vous pour le ressentir. Restons dans le système numéro 1, c'est le mode intuitif. Pour activer le mode intuitif, je vais vous demander de fermer les yeux et quand vous entendez, je ralentis ma voix afin que vous puissiez être guidé par un mode de fonctionnement qui est plus au ralenti et plus dans l'observation. Fermez les yeux et juste soyez à l'observation de vos ressentis intérieurs. Vous pouvez poser une question et la laisser comme si elle pouvait plonger à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez envoyer la question au niveau de votre cage thoracique ou bien au niveau de votre ventre. Et soyez juste à l'observation d'une réponse qui peut surgir de là. Comme si vous envoyiez une lettre à la poste et vous êtes détaché de l'idée quand est-ce que la réponse va venir. Mais vous savez profondément que la réponse est là et il suffit juste d'attendre pour que la réponse remonte et rejoigne votre conscience. Ce mode de fonctionnement, il est beaucoup plus lié au ressenti. Vous pouvez ressentir des signes, vous pouvez entendre une petite voix vous parler à l'intérieur de vous. C'est un mode de fonctionnement beaucoup plus créatif. Quand vous avez une tâche créative à faire, je vous invite à vous poser comme ça à l'intérieur de vous, d'envoyer la demande et de laisser venir à vous des images, des associations, de nouvelles idées. Ça, c'est le mode de fonctionnement du numéro 1, votre système numéro 1. Maintenant, je vous invite à expérimenter le système de fonctionnement 2. Pour cela, ouvrez les yeux. Je vais accélérer ma voix pour que vous puissiez être dans l'analyse de ce qui se passe et je vais vous demander d'analyser la vitesse à laquelle je parle. Là, vous êtes forcément invité à faire une analyse, donc vous êtes dans le mode rationnel. Dans le mode rationnel, vous allez faire une comparaison entre deux choses et vous allez choisir quelque chose qui vous paraît positif versus négatif. Vous allez chercher à gagner et éviter de perdre. Vous allez chercher à faire du bien en évitant le mal. Ça, c'est le mode de fonctionnement rationnel qui se base sur une pensée binaire. Bien et mal, perte ou gain. Le deuxième conseil pour pouvoir apprendre à votre mental à connecter à l'intuition, c'est de identifier votre mode naturel, votre tendance naturelle. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous à activer? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui active plus facilement l'intuition et vous êtes plutôt en train de vous questionner en attendant la réponse surgir de l'intérieur sans prendre suffisamment d'éléments de l'extérieur? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt en train de chercher constamment la réponse de l'extérieur et il ne se pose pas question à l'intérieur de lui? Posez-vous la question quelle est votre tendance naturelle et déterminez quel est le mode de fonctionnement que vous avez besoin de renforcer. On n'est pas en train de vouloir passer dans un déséquilibre opposé, on cherche plutôt à passer à 50-50. Donc qu'est-ce que vous avez poussé un peu plus aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez renforcer de ces deux modes de fonctionnement? Troisième conseil pour apprendre à votre mental à activer le mode qu'il lui faut, c'est d'être précis. Le but, ce n'est pas de se créer des journées dans lesquelles vous êtes à 100% intuitif du matin au soir ou à 100% rationnel du matin au soir. Les choses sont beaucoup plus complexes et je vous invite à être précis. Au cours d'une tâche, à quel micro-moment vous avez besoin d'être plus rationnel et structuré, à quel micro-moment vous avez besoin de lâcher et être dans quelque chose de plus créatif et de se laisser surprendre par ce qui vient. Prenons l'exemple d'une conversation. Vous allez me dire naturellement c'est spontané, donc c'est intuitif. Et vous avez raison, dans la plupart du temps, c'est ce qu'on fait.
Mais imaginez maintenant que dans une conversation, vous posez un cadre en disant quel est l'objectif de cet échange et quelle est votre intention. Rien qu'en faisant ça, vous mettez un cadre structuré, rationnel, qui rassure la conversation et qui va vous permettre d'avoir une créativité dans ce cadre qui est beaucoup plus libéré et plus rassuré parce que vous avez rassuré le mental. Maintenant, vous pouvez lâcher prise et expérimenter l'intuition profondément. Et on va finir sur 4 outils qui vont vous permettre de renforcer votre intuition. J'ai rajouté cette dernière partie de la vidéo parce qu'on est dans une société où l'éducation nous a invités à mettre beaucoup plus de valeur sur le côté rationnel. Donc pour la plupart d'entre nous, c'était mon cas, la raison elle est plus renforcée que l'intuition. Donc comment renforcer maintenant l'intuition pour ceux qui en ont besoin? Premier conseil, c'est de vous faire confiance. Faire confiance que les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas suffisamment activé l'intuition pour voir ses bénéfices et pour voir comment elle fonctionnait. Et donc, il y a besoin de faire un lâcher-prise, envoyer la question, être juste en attente de la réponse, en étant profondément convaincu qu'il y a des réponses à l'intérieur de vous que vous cherchez à connecter. Faites-vous confiance, c'est déjà à l'intérieur de chacun de nous. Deuxième conseil, c'est d'apprendre à méditer, ou en tout cas de se mettre dans un mode de fonctionnement méditatif. Parce que c'est un mode de fonctionnement qui vous permet de rester dans une neutralité de l'observateur. Rien que de faire l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure, de poser une question au niveau de votre poitrine ou au niveau de votre ventre, c'est déjà un mode de fonctionnement qui est méditatif. Vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous cherchez les images ou les ressentis qui viennent, qui vont vous guider. Et si vous pratiquez la méditation, vous facilitez cette connexion à ce mode de fonctionnement, va être facilité pour vous et vous allez pouvoir y accéder plus rapidement et vous allez pouvoir distinguer ce mode de l'observateur méditant du mode de celui qui est complètement embarqué dans ses pensées et ses émotions. Ça permet de prendre du recul. Troisième conseil, équilibrez vos perceptions. Je vous ai dit que le mental fonctionnait sur un mode binaire. Pour notre mental, il y a du bien et du mal, il y a du noir et blanc, il y a du plus et du moins. Plus vous arrivez à équilibrer vos perceptions en rajoutant la moitié que vous n'avez pas vue, là où vous avez vu que du négatif, vous rajoutez le positif, là où vous avez vu que du positif, vous rajoutez du négatif, plus vous êtes équilibré, plus vous allez pouvoir accéder à votre intuition. Parce que votre intuition, elle est basée sur une autre logique. Sa logique, ce n'est pas le bien et le mal. Sa logique, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi à ce moment donné. Quatrième et dernier conseil, si vous êtes en train de vivre un état émotionnel et vous êtes en plein dans l'émotion, c'est pas le moment de questionner votre intuition, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. L'émotion qui vous traverse, c'est comme une vague qui va brouiller vos eaux profondes, votre océan profond à l'intérieur de vous, et ça vous empêche à voir avec une clarté vos profondeurs et aller toucher à vos réponses qui sont dans vos profondeurs. Laissez l'émotion passer et interrogez votre intuition juste après. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre quelles sont les différences entre ces deux modes de fonctionnement à l'intérieur de nous, comment pouvoir les distinguer, comment guider votre mental à connecter à celui dont il a besoin et comment renforcer votre intuition. C'était mon objectif pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'il a atteint et que vous repartez avec quelque chose de concret qui va vous permettre d'activer le mode de fonctionnement dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et soyez précis, tout est joué dans le détail. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur la connaissance de soi et le dépassement des limites du cerveau. Et n'oubliez pas, votre réussite, c'est la réussite de tous.